Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Marc-de-Chien, c'est l'apôtre des vérités, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement ONG sans cycle et le président national d'IDOC. Monsieur Marteau, aujourd'hui c'est un grand jour. J'ai le plaisir de vous rencontrer à travers ces numéros habituels des tribunes des vérités où nous allons essayer de discuter sérieusement sur quelques questions importantes qui touchent à la vie politique de notre pays, pourquoi pas aussi sociale de notre peuple. Nous allons essayer de décrypter quelques sujets importants en rapport avec des avancées significatives à enregistrer dans les différents domaines de la vie, à travers la clairvoyance, surtout les soucis de l'excellence, imprimés par le chef de l'État dans sa manière de gérer la République. Nous allons directement encore revenir sur le sujet de la fois passée. Nous allons essayer de discuter sur le lancement des travaux de la construction de la route Kalambambouji dans la province du Kasaï central. Ville de Kananga, la route devrait passer par le territoire d'Ndekesha. Je pense que c'est très important parce que c'est une route qui inspire beaucoup et qui représente beaucoup pour l'espace Grand Kassa en général. Ce n'est pas seulement la province du Kassa central, parce que quand on parle de l'espace Grand Kassa, nous voyons Kasaï, Sankuru, Kassa oriental, Lomami, ainsi que le Kassa central. Je pense que la province du Kassa central était vraiment enclavée aujourd'hui avec le lancement de la construction de la route Kalambambouji devrait vraiment représenter un grand soulagement et surtout en ce qui concerne les échanges économiques, ça devrait aussi stabiliser le prix de quelques produits de première nécessité sur le marché. Tel est le souci du président public Félix Tshisekedi. C'est pourquoi l'autre fois, nous avons essayé de condamner le matin le comportement de Bidoya Mwamba dans la ville de Kananga, un monsieur qui est kassaïen, né à Kananga, un véritable kassaïen, il a un frère tribal chef de l'État, parce que s'il ne faut pas parler plus du tribalisme, je voudrais seulement parler parce qu'il est notable du coin. Vous allez payer les maïs qui viennent de Kanyamakasese pour aller jeter dans l'eau. Pendant que ton frère, tes soeurs, ta famille élargie et tout le monde souffre et ils ont besoin que quand il y a abondance de produits comme le maïs sur le marché, il y a baisse de prix et ça permet à la population de vivre et répondre favorablement aux besoins primaires. Nous avons vraiment condamné ce comportement et nous disons merci à la justice qui a mis la main sur Bidoya Mwamba, c'était hier. Et nous voulons que la justice fasse réellement son travail pour permettre, n'est-ce pas, aux autres d'en tirer vraiment exemple, parce que l'objectif c'est illégitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi, en tout cas dire à la population, avoir un argument de dire à la population non voilà, il ne vous aime pas, il ne fait rien pour vous, nous sommes à la fin du mandat, ainsi de suite. Or, le chef de l'État fait un grand travail, un travail très profond qui exprime un sens très élevé d'humanisme. Nous quittons rapidement la province du Kasaï central, nous allons toucher la province du Kasaï Chikapa et nous descendons directement au niveau du territoire de l'Uebo. Vous savez, pour qui connaissent le territoire de l'Uebo, c'est parmi les 5 territoires qui composent la province du Kasaï Chikapa. Alors, la province qui est gérée par Toute-Côte Dieudonné, ce territoire est situé à quelques kilomètres du territoire de Boueka. Vous savez, ce territoire est en train d'être détruit avec des érosions qui coûtent beaucoup à la province. D'abord, pour le moment, je voudrais vous dire que la province est dans l'incapacité de répondre aux besoins de la population. Il y a 2 grandes rivières référentielles. Nous avons la rivière Louloua, nous avons aussi la rivière Kaluebo. Alors, le ravin qui menace la cité de Luebo cherche à relier les 2 rivières. Ce serait catastrophique si Kaluebo parvient à se jeter dans Louloua. Je ne pense pas qu'il y aura encore le territoire de Luebo. Je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire. Parce que pour le moment, il faut que le gouvernement central, là, je m'adresse directement au ministre national des infrastructures pour avoir un œil regardant sur ce territoire qui est en train d'être effacé, n'est-ce pas, de la carte de la République du Congo, surtout du Kasaï en particulier. La population est en train de fuir même la cité pour aller se réfugier en brousse. La population de Luebo était frappée par l'événement des Cameroun en Sapou. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, les jeunes qui ont perdu, n'est-ce pas, des vies, et les autres, il y a beaucoup de dégâts matériels. Excusez-moi, je voudrais prendre l'exemple avec l'évêché de l'église catholique, d'abord qui étaient détruites, les bureaux de la CENI qui étaient brûlés. Il y a beaucoup de choses que le territoire a perdues. Aujourd'hui, les territoires ne reçoivent rien, même des écoles, de grands édifices de l'État référencié qui faisaient de la beauté et la fierté de ces territoires n'existent plus. Nous avons même demandé que le chef de l'État et le Premier ministre Jean-Michel Samalkon d'avoir pitié, n'est-ce pas, de la population de ces coins. Parce que bientôt, il y a du lobbying. Nous avons déjà introduit des lettres pour que les autorités essaient de faire quelque chose pour la population de Luebo. Plus vite, mes chers amis, nous allons essayer de parler aussi de la réalité dans d'autres provinces. Nous allons essayer de toucher aujourd'hui la province
Nous revenons ici dans la province du Lualaba. Nous sommes dans la Okara-Katanga, la province du Lualaba, la province chère à son excellence Madame Fifi Masuka Saini, la représentante du chef de l'État dans cette partie de la République, la fierté de la bonne gouvernance, devait dire les symboles aussi de la bonne gouvernance, sous Félix Tshisekedi, la femme qui a accepté à bon escient la vision du chef pour répondre aux besoins de la population. Elle est une femme exemplaire et parmi les 5 qui font la fierté de la féminité congolaise, la femme qui gère la province dans la vision du chef et prend en considération les désirs de la population par la réalisation qu'elle est en train de mettre sur pied. C'est une femme qui n'a pas besoin de séduire avec la parole, mais elle est en train d'impacter positivement à travers les actions que les gens sont en train de palper. Je pense que tout le monde qui est passé à Kolwezi, même dans les territoires, réalise que de l'autre côté, il y a une véritable représentante du chef qui fait valoir la vision du président public et les succès reviennent au peuple parce que le peuple a compris le message que Masuka avait apporté lorsqu'il a adhéré à la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, dans moins de 2 ans, nous pouvons nous sentir heureux de présenter un bilan, excusez-moi, très positif sur tout le plan, que ce soit sur le plan des finances, parce que le Lualaba représente beaucoup en ce qui concerne la mobilisation des recettes, les circuits mis en place, et ça respecte n'est-ce pas, les instructions du président public Félix Tshisekedi, qui est celui de prioriser la caisse de l'État pour subvenir aux besoins de la population. C'est pourquoi Masuka Saini a dit que tout ce qui va sortir de la caisse doit aller, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins de notre peuple. Aujourd'hui, plus rien ne serait comme avant parce que nous travaillons pour le peuple et nous sommes là pour le peuple. C'est ça même le principe sacro-saint, c'est ça même l'objectif du pouvoir public. Et nous nous opposons à tout celui qui viendra avec des discours, des noircis, n'est-ce pas, le travail qu'a le gouverneur de province ici dans la province du Lualaba pour l'intérêt de notre peuple. Nous ne sommes pas les seuls à les témoigner. Je pense que des institutions légitimes, que ce soit dans le domaine des finances, dans le domaine des contrôles, n'est-ce pas, de l'exécutif, ils ont apprécié, ils ont apporté leur soutien au gouvernement provincial et à la patronne de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, pour son travail. Une gestion drastique et orthodoxe, une gestion saine. Alors ça, c'est très bien et nous avions demandé l'autre fois que d'autres provinces peuvent venir même faire l'échange d'expérience, découvrir les secrets de sa triomphe. Parce que le secret, nous devons travailler pour le peuple. C'est ça même l'objectif principal de l'Union sacrée de la nation. Travailler pour le peuple, c'est prioriser les intérêts généraux que les intérêts catégoriels. C'est l'objectif pour lequel, ou la raison pour laquelle chaque fois nous sommes devant le caméra, le micro, pour expliquer à notre peuple que Félix Tshisekedi, notre président, ne dort pas. Il travaille jour et nuit. Vous avez suivi quelque part quelques personnes de mauvaises intentions, des mauvaises langues, qui cherchaient à incommoder ou salir le travail qu'a abattu Madame Fifi Masuka Saini à la tête de la province du Lualaba. Je ne sais pas, vous voulez la rapprocher de quoi? Parce que nous ne sommes pas pendant la guerre, nous ne sommes pas pendant les combats. Nous sommes en train de travailler parce que nous avons connu des événements majeurs. L'avènement de Covid-19 qui a bouleversé le fonctionnement des institutions. Il y a encore les tractations politiques qui ont essayé de déstabiliser, n'est-ce pas, l'élan de développement décrété par le président public Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, les gens qui ont pris conscience que nous devons travailler pour le peuple, dans la vision du président public Félix Tshisekedi, Masuka fait partie. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi d'autres gouverneurs, d'autres représentants qui cherchent à emboîter le pas. Donc nous nous sentons fiers pour ce qu'elle fait. Elle ne le fait pas pour elle, pas pour sa famille, mais elle le fait pour son peuple, pour sa population, pour l'honneur de l'initiateur même de la vision que le président public Félix Tshisekedi. J'ai même vu d'autres personnes que j'ai croyais être sérieux dire que non, voilà, madame ne fait pas passer Félix Tshisekedi en avant-plan. Donc, mais ça, c'est n'importe quoi. Chaque fois qu'elle passe au nom du président public. Une femme sincère, elle connaît que quand elle est là, c'est Félix Tshisekedi. Quand elle travaille aujourd'hui, les gens l'apprécient. C'est la vision des institutions chef de l'État. C'est lui qui connaît le problème des Congolais et qui a instruit à tous ses représentants de travailler pour le peuple, de construire pour le peuple, parce qu'ils vont laisser les exemples pour nous, les générations futures. Et aujourd'hui, il n'est pas important. Par exemple, un ministre national de venir ici en province parce qu'il y a des ambitions politiques, parce qu'elle convoite le fauteuil de la province, il faut commencer par critiquer ce qui est ineffable. C'est qu'on n'a pas de verbe pour expliquer. On le voit, on le touche, on le palpe. Mais pour les autres, il y a une catégorie de personnes de mauvaise foi. Même si elle fait mieux, même si elle fait bien, même si vous avez vu ce qu'elle fait, je pense que cette catégorie d'individus va toujours le noir. Maintenant, nous, on appelle ça mauvaise foi. Ça va vous détruire, ça va détruire votre santé. Parce que là, on est en train d'être, n'est-ce pas, apprécié par rapport à sa gestion. C'est ça ce qui va donner à Félix Tshisekedi un deuxième mandat en 2023. Et nous vous jurons qu'avec Masuka, ici au Lualaba, le chef de l'État serait réélu à 100%
parce que sa gestion a convaincu, le chef de l'État agit positivement dans le Lualaba, le chef de l'État construit beaucoup de choses à travers sa représentante qui suit à la loupe les instructions du chef de l'État conformément à son projet de société. Je voudrais ajouter un point très capital, c'est la réélection du président public Félix Tshisekedi en 2023. Comme d'habitude, j'ai toujours dit aux amis, tous mes fans qui me suivent partout, que le pouvoir repose sur 3 attributs essentiels. Nous avons la première attribut, l'attribut la plus importante, c'est la légitimité sociopolitique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le prétend... Bon, je vais dire quoi? Un candidat, un acteur politique, par rapport à son cursus, ses capacités intellectuelles, politiques, et que sais-je encore, tout ce qui construit sa personnalité politique représente une importance pour le peuple. Le peuple est séduit par la façon de faire les choses. De cet acteur politique, la population s'approche, fait confiance, l'appuie, le chante dans les chansons, l'accompagne. Mais il n'est pas encore député, il n'est pas encore animateur d'une institution, c'est juste un acteur. C'est ça ce qu'on appelle la légitimité sociopolitique. Le peuple t'aime, déjà pour ce que tu représentes. Après, tu vas légitimer ton pouvoir à travers les élections. Donc ceux qui t'aiment t'amènent aux élections et te donnent un mandat, tu deviens un député, soit tu es ministre, tu es quelque que ce soit, pour répondre aux besoins du peuple. Et là, quand tu es au pouvoir, tu dois avoir le moyen, ce qu'on appelle l'exclusivité. Tu seras en mesure de répondre favorablement aux besoins de notre peuple ou de ta population. C'est là ce que tu leur as promis si tu as le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir de Félix Tshisekedi repose sur sa gestion, son humanisme, sa clairvoyance, sa détermination de pouvoir changer le pays, son amour pour ce pays qui se caractérise à travers beaucoup de choses qu'il est en train de réaliser à travers le pays. Aujourd'hui, le chef de l'État a la possibilité d'être réélu ici massivement dans la province du Lualaba à travers l'impact positif qu'imprime Fifi Masuka à travers sa gestion au nom du président public pour le compte de l'Union sacrée de la nation. La population se retrouve. C'est un processus. Mais dans moins de 2 ans, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Plus que même ceux qui ont fait 5 ans, 6 ans à la tête de cette province. C'est déjà un succès. Et une avancée pareille, nous devons applaudir. Nous avons accompagné le chef de l'État. Je pense à la jalousie des autres qui n'ont pas accepté, digéré, ceux qui n'ont pas pu faire, mais une femme le faire sous un pouvoir de limite, dans moins de 2 ans, je pense que c'est normal que tout le monde puisse s'en prendre à elle, inventer des problèmes entre guillemets, qui ne concordent même pas avec la réalité sur place. Donc nous devons assurer à notre peuple que le chef de l'État a un bilan largement positif pendant la gestion de Fifi Masuka à la tête de la province du Lualaba.